Là, je l'ai mentionné la semaine passée, OK? Et je vais de nouveau en reparler, là. C'est que cette formation-là, euh, parce que c'est la première, ça nous crée une problématique. Ben, en tout cas, moi, ça m'en crée une. C'est que c'est la première et la manière qu'elle est faite, elle est faite en vue d'enseigner à un parrain. OK? Mais là, la situation est la suivante, c'est que tout le monde, vous êtes tous des parrainés. Pour le moment, c'est ce qui se passe. Vous êtes tous des parrainés, puis moi, je me trouve à être le parrain de tout le monde. OK? Donc, le cours, quand si on le fait, quand on le regarde, c'est comme s'il faut que je me le donne à moi-même. Parce que c'est moi, me trouve être le parrain de vous, les parrainés. Parce que c'est la première, c'est la première vague de formation. Le problème, c'est que, par exemple, euh, la tâche que tu as pris, OK? Parce que vous avez tous pris une tâche, là. La tâche que tu as pris, il va falloir que tu apprennes à quelqu'un d'autre. Là, tu vas tomber parrain. OK? Autrement dit, là, tu es en train de faire la tâche. Tu as accepté de prendre une tâche. OK? Bon, tiens, Marie-Ève, elle a accepté de prendre la tâche de pouponnière. Bon. Alors, dans un sens, elle est marrainée. Mais Marie-Ève, il va falloir qu'elle délègue sa tâche à quelqu'un. Autrement dit, ce ne sera pas toujours Marie-Ève qui va être responsable de pouponnière. Marie-Ève elle va l'enseigner à quelqu'un d'autre. Elle va devenir marraine de la personne à qui elle l'enseigne. OK? Alors là, les formations qu'on est en train de donner vont tomber très pertinentes pour elle à partir du moment où elle va être marraine. Étant donné qu'on est à première génération et qu'on est en train de faire cette formation-là, l'intention de ce que nous sommes en train de faire, c'est que vous sachiez que ça existe. Parce que quand vous allez devenir marin ou parrain ou marraine, il va falloir que vous utilisiez ces outils-là, là. Donc, si vous ne savez pas où trouver vos outils, vous allez être un peu coincé, là. Ce que je suis en train de vous enseigner, là, au niveau de la délégation, puis ce que je suis en train de vous faire là avec vous, ça vient de beaucoup d'années d'expérience d'essayer de déléguer des tâches à quelqu'un. C'est pas la première fois que j'essaye de déléguer des tâches à quelqu'un, on s'entend. Et dans une église, la délégation des tâches, ou dans une église ou n'importe quelle association bénévole. N'importe quelle association où tu fais des délégations de tâches à des bénévoles. La dynamique n'est pas la même que si tu fais une délégation de tâches à quelqu'un qui est payé pour faire la tâche. Quelqu'un qui est payé pour faire la tâche, là, ben, je m'excuse, là, mais il y a des comptes à rendre parce que là, il faut qu'il fasse la tâche. Il est payé pour. OK? Tandis qu'avec les bénévoles, l'enjeu, c'est que la personne, elle va faire le bout qu'elle est capable de faire parce que la personne qui est payée pour faire une tâche, c'est parce qu'elle a gagné, elle a pris une formation, elle a été à l'école, elle a des compétences dans la tâche qu'elle doit prendre, etc. Tandis que les bénévoles, les gens et les frères et les sœurs qui choisissent de prendre la tâche dans l'Église n'ont aucune compétence pour la tâche qui leur est demandée. On commence à zéro. Alors, c'est pas la même chose, là. Ça veut dire qu'il va falloir que j'accompagne la personne à partir de là où elle est, puis tu vas continuer à l'équiper pour qu'elle devienne suffisamment compétente pour être capable de l'enseigner à quelqu'un d'autre. On est toujours dans 2 Timothée 2:2. Ce que tu as appris de moi, confie-le à des hommes fidèles, confie-le à des gens fidèles.
Donc, il y a toujours un système de délégation en permanence qui roule dans une église. C'est jamais fini. OK? Et c'est extrêmement démotivant quand les gens qui ont accepté un ministère quelque part, puis qu'ils se retrouvent prisonniers du ministère parce qu'il n'y a personne pour le faire en part d'eux autres. Et ça, là, c'est vraiment décourageant. Parce que là, les gens se sentent prisonniers. Si j'arrête de le faire, l'Église, il n'y aura plus personne pour le faire. Et la personne se sent prisonnier du ministère. On ne veut pas ça du tout. On veut vraiment être constamment en route, en train de former, d'équiper, de donner des outils, de... En fait, n'importe quel ministère que tu as, dans lequel tu es, tu devrais travailler très fort à te faire remplacer. OK? Autrement dit, bon, des fois, ça peut prendre 10 ans, 15 ans pour te faire remplacer, on se comprend, là. Mais l'idée, c'est que dans ma tête à moi, un jour, quelqu'un va faire la tâche que je fais. Donc, on veut toujours Alors, euh, voilà. Donc, bon, des fois, ça ne donne pas la direction qu'on pensait. Par exemple, quand Denis et Brigitte sont partis à cette île, moi, je voulais me reposer puis que les autres, ils fassent la job, mais ils ont décidé d'aller ailleurs pour la faire. Bon, OK, OK, on va faire ça de même. Alors, qu'est-ce que Dieu fait avec qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est une autre histoire. Comment Dieu fait les choses par rapport à ce qu'on veut se reproduire, ça, c'est une autre histoire. Mais je crois que nous sommes invités à constamment réfléchir. Alors, par exemple, bon, Abigail, là, elle est bonne pour écrire des choses. Ben, éventuellement, Abigail, il va falloir qu'elle montre à quelqu'un comment écrire des choses, peut-être écrire un texte à quelque part, faire un beau texte de réflexion pour l'Église, et comme ça. Donc, c'est toujours rester avec cette idée-là. Donc, nous sommes là, je suis ce que je suis en train de faire. Maintenant, j'ai un handicap. Je ne sais pas si c'est un prétexte, mais en tout cas, j'ai un handicap. C'est que, voyez-vous, à la leçon 5, moi, comme parrain, j'aurais normalement, euh, j'aurais visité tout le monde dans ce qu'il a accepté de faire comme travail. OK? Autrement dit, dans les 2 dernières semaines, j'aurais visité tout le monde, puis j'aurais dit, bon, comment ça va la pouponnière? Comment ça va l'école du dimanche? Comment ça va l'entretien du bâtiment? Comment... J'aurais fait le tour de tout le monde. OK? Et j'aurais évalué comme parrain, qu'est-ce que tu as besoin pour aller plus loin dans la tâche que tu as accepté de faire. Vous me suivez? Donc, là, on est en train de faire ça. Autrement dit, ce qu'on est en train d'apprendre, on est en train d'apprendre qu'est-ce qu'un parrain fait. OK? Alors, là, évidemment, c'est comme si moi, je m'enseignais à moi-même, là, mais vous devez maîtriser cette affaire-là. Donc, à la leçon 5, alors on va revenir à notre... bon, je vais arrêter 2 minutes. Euh, Est-ce qu'il y a des questions sur ça ou des commentaires ou j'ai-tu jeté de la confusion dans ce que je viens de dire là? J'ai une question. Oui, Bon, le parrain ou la marraine doit tenter de se reproduire puis de transposer la la tâche à l'autre. responsabilité sur quelqu'un d'autre. Oui. Mais à un moment donné, il va y avoir 300 parrains marraines puis zéro exécutant. C'est absolument pas. Ça m'est jamais arrivé en 40 ans de ministère. Mais la réalité, c'est qu'il nous manque tout le temps quelqu'un. OK. OK? Il nous manque tout le temps quelqu'un. Mais c'est comme il faut avoir une mentalité de reproduction. C'est la même chose que C'est une question. je dois avoir la mentalité de faire des disciples.
d'annoncer l'Évangile, etc. Mais dans notre réalité, il n'y a pas des gens qui viennent au Seigneur à toutes les semaines. Mais ça m'habite à toutes les semaines. Ça m'habite à tous les jours. Comment est-ce que je vais faire pour annoncer l'Évangile? Qu'est-ce que je vais faire au niveau de mon témoignage? Les choix que je fais. Les choix que je fais. Il y a 2 semaines, tu vois, j'avais une formation, je devais donner une formation à Sembec sur l'écoute. OK, alors, je devais donner une formation à Saint-Bec sur l'écoute, mais le jour que je devais donner la formation, c'est le même jour que Aphasie m'a demandé pour faire une funéraille. Ben moi, je choisis l'évangélisation en premier. Voyez-vous? Fait que j'ai dû annuler ma formation en écoute, qui était une formation pour les croyants, puis que je trouve bien important, mais ma priorité est l'Évangile. Donc, j'ai fait un choix de faire la funéraille auprès des inconvertis. OK? Donc, voilà. Cette idée de nous reproduire, cette idée de d'annoncer l'Évangile, à mon avis, ça doit être vraiment au centre de notre cœur, là, vraiment. Alors, voilà. Tu sais, je veux dire, non, et voilà, on se comprend. OK? J'ai une suite de questions par Oui, rapport à ce qu'on vient de dire, là. oui, Mettons que là, t'es parrain, puis tu t'occupes de la pouponnière, et là, tu veux te faire remplacer comme parrain. Bon, oui, oui, est-ce que, j'imagine que ça se peut que quelqu'un vienne te voir dire, est-ce que tu aimerais ça être dans l'école du dimanche, mettons? oui, oui, OK? Bon. oui, Fait que là, la personne pourrait, si elle n'est plus dans la pouponnière, elle pourrait être dans l'école du dimanche oui, ou vice-versa dans un oui. autre. OK, Oui. bon, c'est ça. C'est dans le fond, c'est qu'on n'est jamais. Mais si je suis responsable de la pouponnière, puis quelqu'un vient me demander pour être responsable, être moniteur d'école du dimanche, je devrais dire oui, ça m'intéresse, mais on va falloir prier parce qu'il faut que je trouve quelqu'un que je vais pouvoir former à la Mhm, pouponnière. Autrement dit, ce serait un peu dangereux de passer son temps à accepter le recrutement de droite et à gauche. Parce que là, évidemment, étant donné qu'on veut se reproduire, il va tout le temps avoir quelqu'un dans l'Église qui va recruter, là. Il va avoir un paquet de recruteurs. OK? Parce que tu veux te faire remplacer. Donc, c'est bien. Mais en même temps, j'ai accepté de responsabilité. Il faut que je trouve une manière de l'accomplir. Est-ce qu'il y a un certain temps pour, mettons, faire la tâche, puis, tu sais, on convenait un peu ça dans notre Oui, dans la description de tâche, description de tâche, ouais. j'ai accepté de faire ça pour un an. OK, mettons. Alors, mon mandat est d'1 an. Alors, après 1 an, moi, je suis libre. La responsabilité de trouver quelqu'un, si la personne n'a pas réussi à se faire remplacer ou elle n'a pas réussi à marrainer quelqu'un, la responsabilité tombe sur le conseil de l'Église. Mhm. Donc, c'est le conseil de l'Église maintenant qui doit trouver quelqu'un pour l'école, la tâche qui est terminée. C'est bon. Donc, ça aussi, ça permet que la personne ne soit pas prisonnière de l'engagement qu'elle a choisi. Euh, on est à l'étape 6 maintenant, servir en prenant soin de la personne. Et nous avons vu la semaine passée, la dernière formation, comment accompagner quelqu'un dans l'apprentissage d'une tâche sans faire à sa place. Alors, autrement dit, dans mon cas, là, ça aurait dû être comme ça. Dans mon cas, j'aurais été te voir, tu as accepté l'entretien du bâtiment, tu as accepté la conduite de culte. Là, j'aurais été te voir, puis je t'aurais regardé faire qu'est-ce que tu fais comme tâche et comment tu l'as fait. Et ça aura pu me donner une idée de qu'est-ce que je dois faire pour continuer de t'aider dans cette situation-là. Là, maintenant, on est à l'étape 6
et vous avez une phrase dans laquelle vous devez remplir les espaces, là. Comment prendre soin de la personne avant de regarder ce qu'elle fait afin de soutenir son engagement sans l'épuiser ni la réduire à sa performance? Donc ça, c'est la question qu'on va tenter de répondre pour cette formation-là. Comment prendre soin de la personne avant de regarder ce qu'elle fait? Euh, Vous allez comprendre que une des mauvais biais qu'on peut faire quand on délègue une tâche, et très souvent on glisse là-dedans, c'est qu'on a absolument besoin de quelqu'un pour faire la tâche. Puis là, finalement, ah, enfin, on a trouvé quelqu'un pour faire la tâche. Bon débarras, j'ai plus besoin de me préoccuper de ce problème-là. Il y a quelqu'un qui va le faire. Mais quand on fait ça, on s'est retrouvé à mettre l'accent sur la tâche à faire, plutôt la performance qu'elle doit accomplir, plutôt que qu'elle est cette personne-là. Ça, c'est vraiment une délégation à l'envers. Le principe n'est pas là du tout. Le principe, c'est qu'il faut prendre soin de la personne. C'est cet élément-là qu'on veut s'occuper d'abord. Et voici cette personne-là, voici comment elle est. Je vais la prendre comme elle est. Euh, et premièrement, puis ensuite, je vais apprécier sa valeur parce qu'elle a dit oui à la tâche, elle a dit oui à quelque chose et cette personne-là devient très importante. Elle devient très importante aux yeux du parrain de la marraine, comme personne. Pas parce qu'elle fait la job, OK, mais parce que elle est très, très précieuse. Le principe biblique qu'on a là, c'est le principe de Jésus avec ses apôtres. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça dans Marc euh, chapitre 6, verset 31. Jésus dit à ses disciples, venez avec moi, là, venez à l'écart, puis reposez-vous un peu. Jésus était préoccupé de ce que les apôtres étaient capables d'accomplir et il était préoccupé que, que ces apôtres soient capables de soutenir le poids ou le travail qui devait être accompli. Donc ça, c'était vraiment important euh, pour Jésus. Et je vais me préoccuper de la personne. Ça va être la chose la plus importante. OK? Maintenant, le but, cette étape pour cette étape numéro 6 là, cette étape vise à aider le parrain à prendre soin de la personne avant les résultats, à respecter son rythme et ses limites et à se rappeler que l'engagement chrétien elle repose d'abord sur la grâce et la relation, non sur la performance. On va commencer avec chacun de ces éléments-là, là. Vous pouvez les remplir dans votre cahier, là. Cette étape vise à aider le parent à prendre soin de la personne avant les résultats. Il y a un élément extrêmement important dans la question de la délégation. On est en train de faire des disciples. On est dans le discipulat. C'est-à-dire que je suis préoccupé que cette personne-là grandisse spirituellement à travers la tâche. Donc, la tâche va être le prétexte parce que ce que nous voulons faire ensemble, nous, là, tous les croyants, c'est qu'on grandisse à la stature de Jésus-Christ. C'est ça qu'on veut faire. Donc, on va travailler ensemble, on va se côtoyer dans une tâche, mais on va utiliser la tâche pour se poser la question, comment tu vas grandir spirituellement dans cette situation-là? Alors, par exemple, euh, la personne, elle reçoit des échecs parce que dans son ministère, ça ne va pas comme on voudrait, parce que, elle manque d'argent pour acheter du matériel pour l'école du dimanche, parce que
elle manque, il y a une personne qui manque, parce que quelqu'un il s'est pas présenté à l'assemblée on avait prévue, etc. Donc, il y a beaucoup de situations où ça ne va pas comme on pensait. Alors, cette personne-là, comment elle va vivre ça, elle, les échecs? Comment cette personne-là va vivre le fait que ça ne marche pas comme elle veut tout le temps? Ça va jouer énormément sur la capacité de grandir spirituellement. Comment je vais apprendre à naviguer à travers les échecs et les difficultés? Et même, j'ai envie de dire, parce que là, j'ai une situation dernièrement qui est un peu... il n'y en a pas souvent de ça, mais il y en a. J'ai une situation où la personne a beaucoup, beaucoup de succès. Voyez-vous? Alors, c'est le fun, elle vend un voile, puis tout ça. Mais là, voyez-vous, moi, j'ai un problème d'accompagnement parce que là, cette personne-là est en train de manifester des problèmes d'orgueil. Fait que, bon, OK. Autrement dit, quelle que soit la situation, le parrain, la marraine, il doit voir comment est-ce que le service va permettre une croissance comme disciple de Jésus-Christ. Euh, cette étape-là vise à respecter son rythme et ses limites. Alors, encore une fois, il y a un très grand nombre de paramètres. Il y a des gens, par exemple, qui sont méga disciplinés. 1 plus 1, ça fait 2, mon ami, puis ça marche en affaires. Mais il y a des gens qui ils ont beaucoup de misère à s'organiser. Il y a des gens qui, émotionnellement, ont de la misère à faire face à certaines responsabilités. Donc, il y a un sentiment de limite. Des fois, la personne peut se sentir écrasée, etc. Donc, comment est-ce que moi, comme parrain, marraine, je vais juste m'associer avec cette personne-là et bon, l'écouter, prendre soin d'elle et de trouver une manière avec elle de l'accompagner dans sa bataille. Euh, Cette étape-là vise à rappeler que l'engagement chrétien repose d'abord sur la grâce et la relation et non sur la performance. Malheureusement, euh, trop souvent, on, on aborde la question de la performance, c'est-à-dire de réussir la tâche, de bien faire les choses, que les gens soient contents de ce que je fais, etc. Donc, là, on tombe dans un salut par les œuvres parce qu'on performe. Alors que ma vie est basée sur la grâce. Dieu m'accepte comme je suis et je suis bien avec toi. Voyez-vous? Donc, ça, c'est majeur. Et ma préoccupation comme parrain marraine va être de m'assurer que je suis avec la personne plus qu'avec la tâche. Alors, le parrainé a surtout besoin d'être accueilli comme une personne en sécurité dans la relation, recentré sur la grâce de Dieu plutôt que sur la performance. Et alors, je fais un peu comme en boucle, je parle comme en boucle, là, c'est que la personne est au centre de la chose. Elle est pas, premièrement, une personne qui règle mon problème de j'avais un trou à combler, puis là, il n'y avait personne pour le faire, puis là, j'ai quelqu'un, tant mieux, ah, ouais, là, enfin, je me libère. Non, c'est pas le point est pas là. Et si la personne se sent en danger parce qu'elle n'a pas fait exactement ce qu'il était demandé, bien évidemment, ça jette de l'ombre sur la relation. Ça ne veut pas dire qu'on ne demandera pas des comptes, ça veut pas dire qu'on ne fera pas de suivi, puis ça ne veut pas dire qu'on ne posera pas la question comment ça a été, ton travail, etc. Mais ce on va chercher dans les réponses, ça va être de s'assurer qu'on est aux côtés d'elle et on l'accompagne. Bon. Si on regarde à la page 51,
Il y a- Là, encore une fois, c'est la fameuse exercice. Veiller à la personne avant la performance. OK? Maintenant, l'enjeu est le suivant. Et c'est là comme parrain, quand j'accompagne quelqu'un, c'est qu'il y a un défi émotionnel là-dedans. C'est-à-dire que moi, si j'accompagne quelqu'un, ça se peut que cette personne-là, elle me fait vivre des émotions. OK? Euh, Si tu regardes la page 51, là, il y a des questionnaires pour toi-même. Pendant que le parrainé, je suis à 5P1, là, présence intérieure, pendant que le parrainé parlait, j'étais surtout pleinement attentif et présent, attentif mais déjà en train de préparer une réponse, partagé entre écoute et désir d'aider, pressé par le temps, préoccupé par ce que j'allais dire ensuite. Autrement dit, quand je suis avec mon parrainé, est-ce que je suis avec elle, la personne, ou est-ce que je suis avec mes batailles intérieures? Une manière d'écouter. Lorsque le parrainé exprimait quelque chose de sensible, j'ai surtout écouté sans interrompre, reformulé pour vérifier ma compréhension. Là, on est dans l'écoute, hein. C'est des habiletés d'écoute, ça. Poser des questions pour clarifier, donner rapidement un conseil, simplement accueillir ce qui est à dit. Est-ce que je suis capable d'écouter l'autre, de la recevoir? C'est quoi mon réflexe spontané? Face à ce que le parrain vivait, mon premier réflexe a été de rassurer, d'encourager à continuer, corriger une perception, relativiser la difficulté. Ah non, c'est pas si grave que ça, quoi, hein? Ou accueillir sans réagir. Le défi émotionnel, quand je suis avec l'autre, c'est précisément, par exemple, je peux avoir peur de poser la question, comment ça a été avec le travail, comment ça a été avec la tâche. As-tu été capable d'aller voir cette personne-là cette semaine? Il y a des gens qui ne sont pas capables de poser cette question-là, mais ça fait partie du suivi. Donc, il y a un élément il y a un élément d'accompagnement, mais il y a un élément de redevabilité. Maintenant, le parrain, ou la marraine peut dire, ah ben moi, là, j'aime mieux le faire tout seul que le faire, bon, etc. Mais là, on n'est pas en train de se reproduire. OK? Il y a des batailles intérieures. Donc, je suis invité à visiter ces batailles intérieures-là. Je suis invité à poser la question devant Dieu, Seigneur, en quoi est-ce que tu m'appelles à vivre la transformation? OK? Alors, il y a le fait d'être avec quelqu'un, que je sois parrainé ou parrain, que je sois le pasteur ou le membre, on vit tous des défis émotionnels et on vit tous, on est en présence on est toujours en présence d'une carence quelconque. Toujours, toujours, une présence quelconque. J'ai, j'ai un verset dans la parole de Dieu, dans Timothée, qui m'interpelle tout le temps, vraiment comme personne. Ça dit, ça dit, vous connaissez ce verset-là. Cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge de pasteur ou d'évêque, il désire une œuvre excellente. OK? Euh, ce verset-là, là, la manière que ça résonne pour moi, là, ça dit, si quelqu'un aspire à être pasteur, il désire une œuvre excellente, c'est-à-dire qu'il désire que l'œuvre que Dieu lui confie va l'obliger à le transformer à la stature de Jésus-Christ. Autrement dit, euh, il va être confronté à tellement de choses dans sa vie personnelle que ça va devoir travailler à sa sanctification. Euh, nous, Aussitôt qu'on est avec quelqu'un dans une église, mais deux personnes, tout de suite, on est en défi de transformation spirituelle, tout le temps, tout le temps. Et on est toujours en présence d'une place où je devrais faire face à mes difficultés personnelles et que je devrais me mettre devant Dieu, que je devrais travailler et investir.